En France, on ne résout pas les problèmes. On taxe. Notre pays, notre personnel politique a une passion pour la taxe. Surtout, ne jamais rien régler, taxer et encore taxer et toujours taxer ceux qui vont bosser. C'est vraiment la façon dont on pourrait résumer la politique depuis 50 ans et tout particulièrement récemment. Et je peux vous dire d'ores et déjà, mais d'ores et déjà, que notre cher François Bayrou, dans son prochain budget, il ne résolvera aucun problème. Par contre, il va augmenter les taxes de manière merveilleuse. Et en fait, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes taxé. En fait, pour s'en rendre compte, il faut tomber, alors il faut soit traverser une frontière, et là vous voyez que dans d'autres pays, les coûts sont pas les mêmes, soit se balader comme ça et tomber tout d'un coup. Mais alors tout d'un coup, par hasard, sur un produit détaxé à côté du produit taxé. Et là, vous vous rendez compte de l'abomination qu'est devenu l'État, le point auquel il vous fait les poches. Si tous les matins, vous allez bosser dans votre voiture après avoir accompagné vos 3 enfants à l'école, eh ben, je peux vous dire qu'il ne faut surtout pas regarder cette vidéo. Parce que vraiment, à la fin de la vidéo, vous aurez les boules. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir la boutique de la chaîne. Il y a des choses très très sympas à y trouver. Le lien est dans la description de la vidéo. En France, on ne résout pas les problèmes, on taxe. Je suis tombé sur une petite série, courte série de tweets. Et j'ai été, mais ébahi. Parce que c'est une chose de savoir qu'il y a des taxes en France, c'est autre chose de les voir indiquées sur un panneau. Et je peux vous dire, mais que c'est de la pure folie. Je pense qu'aucun d'entre vous n'est prêt. On va regarder ensemble. Je reviens d'une balade en front de mer et voici les prix des carburants. Le litre de samplon 98 est à 68 centimes d'euros. Le carburant réservé à la navigation maritime étant détaxé. Voilà très concrètement l'impact d'un État glouton qui nous vole notre argent avec cette taxe. Donc vous avez là, en bord de mer, un panneau qui vous indique le prix non taxé et le prix taxé. Donc non taxé pour les bateaux, hein, puisque c'est détaxé pour la navigation maritime. Donc le gazole est à 69 centimes en ce moment, le litre, et vous, à votre station-service, vous la payez 1,72. Et le samplon est à 0,68 et vous le payez 1,87. Et la différence, c'est l'argent que se met l'État dans la poche. Vous vous rendez compte, si tous les matins, vous accompagnez vos enfants à l'école en voiture et que vous allez bosser derrière, et que vous arrêtez à la station-service, et qu'actuellement vous payez votre gazole à 1,72, mettons, vous vous rendez compte que sans cet État glouton, vous le paieriez 0,69. 2 fois moins cher. 2 fois moins cher. Vous paieriez votre camion 2 fois moins cher. On est dans un monde de fous, quoi. J'ai trouvé ça particulièrement frappant de pouvoir regarder ça. C'est du délire. C'est du délire. Le prix du carburant est multiplié par 2 à cause de la pression fiscale de l'État sur les carburants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de délire dans lequel on est fourré. Et c'est un exemple parmi d'autres. Cette pression est exercée partout. Alors, il vous montre là un graphique que l'on connaît, une infographie que l'on connaît. Donc, c'est 60% de taxes sur le samplon 95 et sur le gazoil. Et vous voyez, en fait, les taxes, c'est tout ce qui est orange jusqu'à rouge. Jaune, on va dire, jusqu'à rouge, c'est des taxes. 61% pour le samplon 95, 57% pour le gazoil. Et le reste, c'est le raffinage, la distribution, le pétrole brut. Celui qui vous raquette, c'est l'État. En France, on ne résout pas. Et encore, vous voyez, non, pas et encore, pardon.
Mais si l'État faisait un bon boulot, c'est-à-dire que si vous aviez une justice qui marche, une police qui marche, des hôpitaux qui marchent, une sécurité sociale qui marche, une éducation qui marche, vous diriez, bon, ça coûte vachement cher quand même, mais j'ai un bon service. Mais non, vous n'avez rien qui marche. Rien qui marche. Rien. Alors de toute façon, je râlerai sur les taxes. Je trouve que c'est délirant d'aller donner plus de la moitié de la richesse créée par un pays à l'État. Je trouve ça délirant. Mais, donc de toute façon, je râlerai. Regardez, les Suisses, c'est 30%, moi ça me va très bien. Et c'est même 27, c'est en dessous de 30% pour les Suisses de la richesse créée par le pays qui va entre les mains de l'État. C'était aussi 27 à 30% quand on était sous Pompidou, hein. Donc la France a été comme ça, hein. Moi, j'ai pas eu l'impression que Pompidou, c'était la faillite de l'État. On appelait ça les 30 glorieuses. Mais peu importe. Mais 60%, de toute manière, je râlerai. Mais en plus, rien ne marche. Non seulement ça vous coûte une blinde, mais rien ne marche. Rien. Et encore, la surprise viendra quand tout le monde sera forcé au tout électrique et qu'on paiera une taxe en fonction du nombre de kilomètres parcourus pour des motifs écologiques. Et tout à fait, j'ai hâte, mais tout à fait, mais j'en ai parlé, c'est déjà le cas dans d'autres pays, hein, donc il ne faut pas croire que c'est un rêve, mais dans d'autres pays, ça y est, on a décidé de taxer les voitures électriques au nombre de kilomètres parcourus. Si vous croyez qu'ils vont vous lâcher et s'asseoir sur ces volumes de taxes, vous pouvez toujours rêver. Certains en auraient profité pour prendre le détaxé, mais c'est illégal. Oui, l'État se sucre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur actuellement? Bah, rien du tout. C'est-à-dire que toi, tu es coincé dans du socialisme. Donc, soit tu te barres, soit tu attends tranquillement que le FMI arrive. Je ne crois plus du tout, mais plus du tout, hein, dans le fait qu'il y ait un homme politique qui va nous en sortir. Je pense que voilà, les seuls à avoir compris, c'est Sarak Nafo et David Lisnard, et aucun d'entre eux ne sera jamais président, ni Premier ministre. Donc c'est pas la peine de se casser la tête, on n'y arrivera pas. Donc à partir de là, vous avez des étatistes de gauche, des étatistes de droite, qui mettent l'État au centre de tout, et qui forcément, comme ils mettent l'État au centre de tout, mettent la taxe au centre de tout. Et vous avez tous, et ceux qui viennent me parler de LR, mais je vous rappelle que la main sur le cœur, Gabriel Attal, patron de la majorité, pas de la majorité, mais du groupe présidentiel, et Laurent Wauquiez, patron des LR, nous avaient promis que leur ligne rouge, c'était l'augmentation des impôts. On ne devait absolument pas, quoi qu'il arrive, jamais de la vie, augmenter les impôts. Et que 2 semaines après, dans le gouvernement Barnier, dont il faisait partie, il n'y avait que des augmentations d'impôts. Ces gens-là vous mentent, ils vous dépouillent, et tout ce qui les intéresse, c'est de voir s'ils peuvent vous en prendre plus sans que vous hurliez trop fort. Et ça marche. Regardez les dernières élections, ça marche. Donc en tant que consommateur, je vais te dire une bonne chose, ton choix il est simple, soit tu peux te barrer et tu te barres, soit tu attends tranquillement le FMI. Je suis très défaitiste sur le pays. Et comme le PIB, c'est d'énergie transformée, je te laisse imaginer le réel impact de ces taxes. Sauf erreur, ces prix ne sont accessibles qu'à certains professionnels de la pêche et du commerce. Non, mais tout à fait, mais ça montre clairement, mais très clairement, les taxes que l'on paye. Voilà. La différence, c'est des taxes. Moi, voilà, pour moi, on est rentré dans un délire que je ne comprends plus. Bienvenue au Taxistan. Moi, j'aime beaucoup ce mug. J'aurais dû l'inventer. J'aime beaucoup, beaucoup ce mug de Bienvenue au Taxistan.
Donc ça, ces graphiques sont assez intéressants aussi, je voulais vous montrer. Donc le bleu foncé et le vert, c'est grosso modo bleu foncé, c'est le coût du baril de pétrole, la cotation à Rotterdam, donc voilà, c'est le coût du baril de pétrole. Le vert, c'est le coût de la distribution, hein, donc ce que prend Leclerc, Total, etc., pour distribuer l'essence. Et tout le reste au-dessus du vert, c'est ce que prend l'État. Sous différents noms, TVA sur le produit, puis la TICPE, puis une TVA sur la taxe, sur la TICPE, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein, c'est dit un jour, c'est Juppé, je crois. Il me semble que c'est Juppé qui a créé la TVA sur la TICPE. Je veux dire, ces gens-là n'ont aucune. Mais c'est pour ça aussi que, droite comme gauche, c'est des étatistes, ils ont besoin de fric, ils ont tout organisé pour détourner la richesse à leur profit. Regardez les retraites qui se font en n'ayant quasiment pas bossé. Donc, allons-y, mais allons-y. On ne s'en sortira jamais avec des gens comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de faire une vidéo longue, mais ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer à quel point on en était de la taxe en France, à quel point on était un pays amoureux des taxes, et pourtant aucun de vos problèmes ne sont résolus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est un scandale absolu? Ou est-ce que vous pensez que non, il faut faire vivre quand même l'État? Est-ce que vous pensez comme moi qu'on ne s'en sortira pas parce que ce n'est pas avec le nouveau gouvernement, pas plus qu'avec l'ancien gouvernement, pas plus qu'avec les gouvernements successifs depuis 50 ans, à peut-être une ou deux exceptions près. Je mets moi en exception 86-88, mais que c'est pas avec ce genre de gouvernement qu'on peut s'en sortir et que finalement, aujourd'hui, notre seul avenir, les seuls qui peuvent nous sauver, c'est le FMI? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un peu plus de lumière au bout du tunnel que ce que je vois? Et je suis preneur de tous les commentaires optimistes. J'ai besoin de vibes positives. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller voir la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.